Salut tout le monde, c'est Clément Payette et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous auriez peut-être pu le deviner, la deuxième vidéo de ma... Comment dire, on peut appeler ça une saga. Non, on va appeler ça plutôt une série, donc de la découverte de la Réunion Full HD. Alors aujourd'hui on est dans un A22, donc un ULM utilisé, c'est un ULM normal, hein. En France je crois qu'il y en a, il y en a un exactement comme ça, sauf qu'il n'y a pas la même immatriculation et qui fait de la publicité sur les plages. Donc voilà. Et il y en a aussi à La Réunion de cette couleur là, mais bon je vais pas rentrer plus dans les détails. Entrons plutôt dans le vif du sujet. Donc la vidéo en elle-même, j'ai déjà mis l'écran de volet. Donc c'est un petit ULM, donc moins de 400, moins de 500 kilos bien sûr. Donc avec le parachute il doit faire 580 et grand maximum, non pas 580, j'ai dit des bêtises moi. 490 grand maximum, après 500 c'est vraiment pour les plus lourds. Donc on va mettre la puissance sur les freins. Donc j'ai baissé le son au maximum parce que la dernière fois j'avais mis le son au maximum et on m'entendait pas du tout, mais alors là pas du tout dans la vidéo. Et donc, sur mon ordi, j'avais pas vu sur le coup, mais après, quand j'ai regardé la vidéo sur YouTube, je me suis dit, putain, c'est de la merde. Alors là, du coup, je suis obligé de parler très, 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 très fort. Vous l'entendez pas bien sûr dans la vidéo parce que, vous entendez beaucoup plus faible que chez moi. Alors, on a passé les. Attendez. Alors, passer les 500 pieds, je rentre le cran de volet. Et je fais une montée un petit peu moins conséquente. Donc ensuite, quand on sera arrivé à peu près à 900, allez là on peut virer à gauche je pense, hein. Et la sécurité est assurée. Alors, on va tout d'abord commencer par plutôt vers le nord de l'ouest. Oui, donc j'ai oublié de préciser, hein, cette vidéo portera sur l'ouest. Vous avez vu la vidéo précédente qui était sur le sud. Et on était parti sur Pierrefonds. Donc là vous pouvez voir à votre gauche Cambé qui est en train de bugger je crois parce que d'habitude elle est pas aussi moche la piste. Donc c'est mon ordi qui déconne un peu, hein. J'ai pas non plus un PC de gamer. Ensuite, bon, alors on va déjà faire une petite visite par là à gauche. Donc vous avez, et voilà mon joystick qui fait des siennes. C'est voilà. Alors vous avez juste en bas la zone industrielle du port. Donc c'est une zone industrielle quoi, il y a des usines, etc. Donc vous avez le port qui est juste dans notre angle là, qui est ici. Donc le port c'est un port, comment dire, pas touristique, je sais même plus comment on dit ça. Un port de plaisance, voilà. Et il y a un port commercial aussi, donc c'est pour ça que la ville s'appelle le port. Donc vous avez la ville en elle-même ici, juste en dessous. Là-bas, vous avez le port aussi. Et juste derrière nous, on avait la ville de Saint-Paul qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Donc on arrive vers le port industriel. Alors, je vais mettre un petit palier. Donc un palier. Alors on va réduire, 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 réduire. Et on va pas se mettre en descente non plus, on voudrait se mettre en palier plutôt. Voilà. Alors, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a des bateaux, il y a des bateaux commerciaux, on va dire. Donc c'est le port commercial, c'est par là où c'est là qu'arrivent tous les conteneurs pour de marchandises. Donc si par exemple on commande un colis, c'est par là qu'il arrive, ou bien sinon il arrive par avion. Donc vous pouvez voir juste là, on a les bateaux et un petit peu plus à l'ouest, vers la mer on va dire, il y a les conteneurs. Donc voilà. Ensuite, droit devant nous, si je me trompe pas, on a la possession. Ensuite, dans les hauts là-bas, on a Mafat, normalement. Donc dans ma précédente vidéo, si vous m'aviez entendu, on fait un petit virage grande inclinaison. Toc. Voilà. Donc ça c'est un virage un peu sportif pour le pilote normalement. Alors on a la possession normalement je crois ici, je connais pas vraiment
ces environs-là. Alors, moi je connais plus Saint-Paul. Donc, quand on passe ici, bah, c'est plus Saint-Paul. Donc la rivière là, en fait, ça sépare le port, la possession de Saint-Paul. On a Cambé, tout ça là, tout ça c'est Cambé. Ensuite, ici c'est pas grand chose, je crois. Je sais même plus ce que c'est. Tout droit, là où il y a le bout de l'hélice, on va dire, les bouts de l'hélice, on a l'étang Saint-Paul. Donc, comme son nom l'indique, c'est un étang. Enfin, un étang un petit peu plus genre marécage. Et juste devant, du côté mer, on a la ville de Saint-Paul qu'on va survoler là dans un instant. Et ici, je crois, je sais pas vraiment ce que c'est là, la petite étendue d'herbe tout droit là. Alors, je vais plutôt réduire parce que là, sinon, on va rentrer en survitesse. Donc, normalement, vous devez entendre un tout petit peu le son du moteur dans FSX. Je l'ai réduit au maximum. J'ai mis à peine 7%. Désolé. Donc voilà. Ici, on a juste en dessous de nous, on a une 4 voies qui relie le nord au sud de l'île. Alors, on va se remettre en petit palier. Donc là, on est à combien? 1000 pieds. Alors là, si on a une panne moteur, on est dans la merde. Mais bon, comme la panne moteur n'est pas programmée là dans FSX, je peux être sûr que rien ne va arriver. Alors ici, je sais pas vraiment ce qu'on a. Je sais plus vraiment. Avant, je savais, mais maintenant, je sais plus. Donc à notre gauche, on a quelques champs. Les champs de l'étang Saint-Paul. Ensuite, ben, tout droit là, vous avez le début de la ville de Saint-Paul. Ensuite, l'espèce de petit fleuve, comme vous appelez, c'est pas un fleuve c'est beaucoup plus grand. Je suis en train de dire de la merde. Donc c'est une petite rivière qui se déverse dans l'eau, qui vient de l'étang Saint-Paul, juste à notre gauche. Donc on va survoler. Oh là, là on est à 500 pieds, il faudrait refaire une petite montée par contre. Voilà, je pense qu'on est assez bon là, on va continuer de monter un petit peu. Comme ça après on pourra aller vers le Guillaume Saint-Paul. Alors là on a ben, tout ce qui est... Bah, c'est l'étang Saint-Paul en fait, voilà. Il est là. Étang. C'est grand, hein, et c'est joli aussi. Bon, la FSX, ça n'a pas un très bon rendement, hein, mais c'est joli en vrai. Donc en dessous de nous, on a la ville de Saint-Paul. On fait un petit virage. Donc, comme vous pouvez le voir ici, bah, on a la ville de Saint-Paul. Alors, je vais faire l'allée vers le sud de l'ouest. Putain, c'est illogique ce que je dis, mais bon, vous me comprenez. Je vais faire le côtier d'abord, et ensuite on va revenir par les hauts là, du côté de Plateau Caillou, Guillaume Saint-Paul, et aussi les hauts de Saint-Leu. Donc là on approche, vous voyez le grand pont là, c'est ce qu'on appelle nous le viaduc de Saint-Paul. Ça ressemble pas du tout au viaduc de Millau, non. Par contre on a un pont qui ressemble un petit peu au viaduc de Millau, qui est beaucoup plus petit, hein. Je vais pas le cacher parce que un viaduc plus grand que le viaduc de Millau, c'est impossible parce que je crois que c'est le plus grand pont du monde, si je me trompe pas. Alors régime à 4000 tours et je suis compensé en palier. C'est nickel, je vais pouvoir vous parler sans avoir à toucher le manche. Alors ici vous avez Plateau Caillou. Un petit peu à gauche du pont là. Je sais pas si vous voyez, on voit très mal. C'est les rampes de Plateau Caillou, c'est pour monter à Plateau Caillou, comme on dirait. Et donc vous voyez la route des Tamarins, donc c'est une route qui a été construite récemment. Avant on passait juste en dessous, du côté mer, et là maintenant on passe plutôt du côté montagne. Donc là on passe le Cap Laoussé. Donc c'est un petit cap où il n'y a rien de spécial, c'est plutôt genre la savane quoi. Il n'y a pas vraiment... Si vous vous perdez là-dedans, vous pouvez vous retrouver, mais bon, difficilement. Bon, vous ne pas imaginer le pire. Hein. Bon. Ensuite, là, on est où? Donc là, voilà, on passe le Cap Laoussé.
Alors toute cette zone noire là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le cap là où c'est là, tout ça c'est la savane. Et donc bah, en été, quand il fait très chaud ici, et ben ça prend feu. Et voilà ce que ça donne. Et donc c'est pas très beau. Il y a eu récemment aussi, il y a quelques années de ça, deux, 3 années de suite je crois. Il y a eu un incendie monstre au Maïdo, donc c'est dans les hauts de Saint-Paul. Donc il y a eu un bel incendie et ça c'était pas très joli à voir. Alors là on approche, nous ce qu'on appelle à La Réunion la ville des riches. C'est Saint-Gilles. On a la plage de Boucancanotte, les roches noires si je me trompe pas. Donc voilà, tout ça c'est Saint-Gilles, Saint-Gilles-les-Bas. Non, Saint-Gilles-les-Bains. Saint-Gilles-les-Bains, oui. Saint-Gilles-les-Hauts, donc bah, tout ça. Nous on se complique pas la vie, hein. On va pas chercher des noms différents pour le bas et le haut. On appelle Saint-Gilles ici, Saint-Gilles-les-Bains ici et Saint-Gilles-les-Hauts là-bas. Saint-Gilles-les-Bains tout simplement parce qu'il y a la mer et donc on peut se baigner. Alors, là on approche, bah, c'est toujours Saint-Gilles, hein, on va mettre on va se forcer un peu sur les gaz pour aller un peu plus vite. Parce que c'est vrai que j'avais pris un ULM pour, bah, pour la visite, pour pouvoir se poser à Cambé. Mais bon, c'est un peu chiant au niveau vitesse. On va aller très lentement. Bon là je vais taper dans l'arc jaune, mais bon c'est pas grave. Par contre là je vais arriver dans l'arc rouge, donc il va falloir réduire un tout petit peu. On tient un petit palier comme ça. Donc je vais pas aller jusqu'à Saint-Leu. Parce que Saint-Leu sinon j'entrerai un petit peu dans le sud. Sinon j'entrerai sur le contrôle de Pierrefonds. Là où on a décollé la dernière fois en Beechcraft Duke. C'est bon, cette fois-ci j'ai plus du mal à le prononcer. Donc là, juste en dessous de nous, on a le port de Saint-Gilles. Ensuite, attendez, je vais me décaler un petit peu. On a toutes les plages de Saint-Gilles. Je crois que là c'est Boucancanotte si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est là. Donc on a tout ça, c'est Saint-Gilles. Donc vous voyez quasiment toutes les maisons ils sont équipées de piscines. Alors qu'on a la mer à 2 pas. C'est très intelligent. Bon, on va dire que la piscine et la plage c'est pas la même chose, mais bon. Alors là on a des grands hôtels. Je vais pas donner de nom pour pas faire de la pub, hein. Même s'il n'y a pas grand monde qui suit mes vidéos, mais peut-être que dans quelques années, dans 1 an, 2 ans, peut-être qu'il y aura des milliers de gens qui vont me suivre, peut-être. Je suis un peu optimiste, mais bon, hein. Donc là on passe encore Saint-Gilles, on est presque arrivé à Saint-Leu. Donc Saint-Leu qui est droit devant, la pointe devant nous là. La pointe devant nous c'est Papa Whisky, c'est la pointe au sel. Donc je pense qu'on peut refaire demi-tour par là et on va se mettre en montée tout de suite. Et on va rentrer dans ma fat juste par là. Et là je lag à mort. Allez, s'il te plaît. Ah, c'est pas l'ULM qui rame, c'est mon ordi qui rame. Voilà. Ok, donc là on attaque Saint-Géléo. Comme vous pouvez voir, la plupart du terrain, bah, c'est des champs de canne, essentiellement, ouais. Des champs de canne. Ensuite là on va arriver, donc je sais pas si on va pouvoir monter jusque là. Je pense qu'on va passer, ouais. On va pouvoir se mettre en descente après pour rentrer dans le lit même de ma fat. Parce qu'en fait là vous voyez on monte, mais ensuite il faudra redescendre dans ma fat. Attendez, je vais plutôt aller par là-bas, je vais suivre la route des Tamarins, faire un petit peu la visite de Saint-Gilles-Léo. Donc là on est arrivé à Saint-Gilles-Léo.
Donc on est à Saint-Gilles-Léo, je vais continuer à monter. Saint-Gilles-Léo, ensuite on a plus loin, on a le Guillaume Saint-Paul, donc là, je crois qu'on est arrivé. Ouais. Ouais, on est arrivé, je crois. Alors là, on est dans plutôt du côté du Bernica. Bernica, c'est plutôt là-bas. Là, on est encore Saint-Gilles-Léo. Là-bas, c'est Bernica, tout droit. Pas sur la côte, hein, mais plutôt... Attendez, je vais vous montrer. Alors, droit devant, donc juste ici, on doit avoir le Bernica. Le Bernica. Ensuite, on a le Bernica et un morceau de plateau caillou. Ensuite, là, on a le Guillaume Saint-Paul. Petite France, tout là-haut, là-haut, là-haut. Pas tout là-haut, là-haut, mais Petite France un petit peu plus bas là. Et puis tout en haut, tout en haut, tout en haut vraiment, on a le Maïdo. Et le Maïdo, c'est justement là-bas où, comme vous voyez, la forêt est assez dense. Et c'est là-bas que ça tout a brûlé. Ce qui n'est pas très réjouissant. Hein. Pourquoi j'ai un truc sur mon GPS qui me dit qu'il y a une baie? Ah oui, c'est les temps. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, ma cette vidéo était quand même bien espacée de la vidéo précédente. J'avais dit que je devais faire cette vidéo. Je devais faire cette vidéo là dans il y avait au moins 2-3 semaines, mais j'ai pas pu le faire. Il y avait la rentrée scolaire. Donc moi j'ai votre rentrée c'était avant-hier, ouais avant-hier lundi. Et par contre moi c'était une semaine avant. Et donc c'est pour ça que j'ai eu un empêchement, j'ai pas pu faire la vidéo. J'en suis navré. Alors là on est au Guillaume Saint-Paul. Un peu plus haut là c'est Petite France. Petite France c'est plutôt un paysage c'est beaucoup moins peuplé hein, mais il y a quand même des gens. Alors là on va arriver au Maïdo, je sais pas si on va pouvoir monter. Attends. Donc je compte passer entre ces deux nuages là. Vous voyez les nuages droit devant là. Je compte passer entre les deux et ensuite entamer une bonne montée pour pouvoir passer. Si jamais on passe pas, je fais un virage et redescends. Et là il faut rester plein gaz tout le temps. Oui, donc si vous voyez que je fais des petits mouvements chelous avec ma tête parce que je fais un tour complet par la droite, c'est parce qu'en fait mon joystick a un petit problème, il veut plus tourner à gauche en fait. Et que le petit chapeau chinois là il tourne plus à gauche. Donc bah je fais avec les moyens du bord. De temps en temps il prend comme vous venez de le voir là. Mais de temps en temps ben il fait sa chochotte comme là. Il faut des fois insister dessus. Mais bon là il a pas envie apparemment. Donc je vais un peu parler de l'appareil, même s'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Alors c'est un A22 comme j'ai dit tout à l'heure, donc de chez Aeropract, un ULM de 100 chevaux je crois, ouais. Le moteur c'est un 100 chevaux, disponible aussi en 80 chevaux. Et je connais pas vraiment les caractéristiques de cet ULM, je suis pas vraiment, j'ai volé qu'une fois dessus en vrai. Mais je crois qu'il doit faire pareil dans les alentours de 400-450 kg et avec parachute 480 kg. Quand je parle de 480 kg, c'est masse max. Hein. Sinon, je crois qu'il doit à peine faire. Je crois que là, on va pas passer là en fait. Ouais, je crois qu'on va pas passer. Je vais plutôt faire un virage gauche. Continuer à monter parce que là, il monte de moins en moins. Le moteur est moins performant en altitude. On est quand même à 6000 pieds, donc le moteur il commence à perdre un petit peu de la pêche. Donc je vais quand même rester en montée. Même si il a pas envie de monter là. Hein. Donc je vais passer par la gauche pour essayer de rattraper un petit peu sur la montée. Je vais monter en biais.
Donc je continue. Donc je vais présenter un petit peu l'appareil. Donc les volets ils sont là-haut, c'est une petite manette qu'on tire dessus. Ah, je crois qu'il a regagné un peu de la pêche le moteur. On monte un peu mieux. Ensuite le compensateur sur cette machine là en l'occurrence, c'est un petit levier ici. Mais en vrai en fait si vous pouvez demander le trim électrique, donc sur le manche en fait, vous avez deux petits boutons, on peut appuyer dessus et faire le trimer comme bon nous semble. Donc c'est un ULM pratique on va dire, il est possible de faire du largage de parachute, mais faut que le pilote soit qualifié. Et puis qu'est-ce que j'allais dire aussi, il y avait un truc que je voulais dire sur cet appareil. Ouais, bon, bah en fait, il n'y a pas grand chose à dire, c'est dans FSX. Et voilà, comme je vous l'ai dit, alors j'ai pas pu vous montrer le Maïdo, on dirait que c'est couvert sur le Maïdo là en ce moment. Donc, on va arriver ici et mise en descente et on entre dans ma FAT. Alors, juste ici, si je ne me trompe pas, et comme je me trompe un peu assez rarement, on va dire, je crois que. Alors, on va se mettre en glissade. Juste en dessous de nous, c'est roche plate. Non, c'est un écart de roche plate. Donc, c'est un île. En fait, ma fat à lui-même, c'est pas une commune. Les îlettes sont séparées entre deux communes, La Possession et Saint-Paul. Alors, roche plate, je sais plus c'est où. Je crois que là, on a Îlette à Malheur ou Horaire, un truc comme ça. Je crois que c'est Horaire ici. Ensuite, juste en dessous de nous, là, on a. Alors là, je me retrouve plus du tout. En vrai, je m'y retrouve, mais là, je crois que Roche Plate, c'est là. Je sais plus. Enfin bref, là par contre, je me retrouve pas vraiment. Ensuite, on a là-bas. On a là-bas. Ah, je crois que c'est là-bas, Roche Plate, ouais. Si je me trompe pas. Mais là, en fait, on n'est pas du tout du côté de Roche Plate, là. On est plutôt dans les bas de ma fat. Alors, je crois que là, on a plutôt Grand Place, Horaire, Îlette à Malheur, Îlette des Orangers. Je crois que là, le premier Îlette que je vous ai montré, c'était Îlette aux Orangers. Ensuite, là-bas, c'est Grand Place. Après, on a Horaire, Îlette à Malheur. Et là, en fait, je m'étais un petit peu trompé. Là, on a le col des Bœufs à gauche et qui rejoint le cirque de Salazie. Et tout droit, on a le col du Taibit qui rejoint Sillaos, là où j'habite en l'occurrence. Et juste en dessous de nous, alors non, pas en dessous de nous, oui, en dessous de nous, on a la plaine des Tamarins. Attendez, je vais me mettre en descente. Et juste ici, à gauche. Alors normalement, ça se fait pas de passer très bas comme ça dans ma fat parce que on a un gros risque de crash. Alors tout droit, enfin tout droit, plutôt à notre gauche un peu, on a la nouvelle. Donc le Lilette s'appelle comme ça, la nouvelle. Et on a une base d'hélicoptère, donc c'est là-bas qui est basé Mafat hélicoptère. Donc bah, c'est en fait c'est grâce à lui un peu que Mafat vit. Donc c'est lui qui fait les ravitaillements. Mafat hélicoptère, c'est cette entreprise. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait on accède à Mafat uniquement à pied ou en hélicoptère. Ou alors en parachute, mais bon, ça c'est votre choix. Je crois qu'on l'a jamais tenté. Je crois qu'il y a des gens qui font du wing suite dans Mafat, ce qui est tout bonnement magnifique. Alors tout droit, on a Marla. Et ensuite, si on continue, ben, on va au col du Taibit.
Et ensuite on rejoint Sillaos qu'on a déjà visité la dernière fois. Alors là on va faire un petit virage. Voilà, on se redresse. Je sais la bille était pas au milieu, c'est pas de ma faute. Alors là on va pouvoir voler tranquille, plein gaz en palier. Enfin, on va quand même se mettre en petite montée. Si on passe, on va essayer de rejoindre le petit bout de montagne là-bas. Donc franchement là dans FSX c'est pas très beau les textures de montagne là, mais si vous voyez ça en vrai franchement c'est magnifique. Si vous avez l'occasion de venir à La Réunion, faut vraiment que vous veniez à Mafate. Bon, certes ça va vous fatiguer un petit peu avec la randonnée, mais c'est vraiment un truc à voir, c'est magnifique. C'est un style de vie à Mafate unique. Et comme je vous l'ai dit, ben il y a pas de voiture là-bas, donc on se déplace comme on peut. Donc à pied, il n'y a pas de route, il y a pas de. En fait, là-bas c'est vraiment si vous voulez être isolé un peu, même si on n'est pas totalement isolé. Il y a des écoles là-bas et il y a des enfants qui y vivent. Il n'y a pas de collège, par contre pour le collège il faut descendre dans les bars, comme on dit. Donc vraiment c'est un style de vie incroyable. C'est c'est quelque chose, hein. Il faut aimer. Vous êtes en plein contact avec la nature et tout. Et donc là-bas, ben, ils vivent uniquement du tourisme, hein. Quand les touristes ils viennent, ils dorment dans un gîte. Tout le monde là-bas, ils ont des gîtes. Ils vivent comme ça. Ou alors ils vivent de l'hélico, même si c'est qu'une toute petite partie de la population de Mafate. Donc ils passent sur brevet d'hélico, ils travaillent pour Mafate Hélicoptère. Ils sont à peine, ils sont moins d'une dizaine, hein. Même s'il n'y a qu'un seul pilote qui est tout le temps opérationnel. Donc là, si continue à descendre, bah, on arrive sur Saint-Paul, comme, notre départ en fait, la ville de départ. Donc, et juste devant nous ici, en fait, on a tout, on sait pas ce qui a brûlé la dernière fois. Ce qui a brûlé en fait la dernière fois, l'incendie que je vous ai parlé, il était du côté de Marla en fait, entre Marla et Sillaos, donc sur le Piton Maïdo, un petit peu sur le côté de Grand Bénard, mais un peu plus bas. Et il y a plusieurs hectares de forêt qui ont brûlé. C'est c'est quand même grave parce que le Maïdo est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc perdre ce patrimoine là, c'est c'est un petit peu c'est un petit peu agaçant quoi, même si c'est plus qu'agaçant. Donc là la route qui passe ici c'est la route qui va au Maïdo. Donc la route forestière. Et je crois que c'est ici aussi un peu qu'à brûler. Ça a commencé à brûler là jusque loin là-bas. Maintenant ça a commencé à reprendre forme. Donc la prochaine partie, donc là comme on commence à arriver sur la fin de la vidéo, la prochaine partie je compte la faire sur l'est, parce que l'est c'est quand même magnifique, il y a surtout le volcan. Hop, j'ai refixé mon joystick parce qu'il était tombé. Et ensuite le nord je compte le faire en dernier, même si c'est quand même joli le nord, hein, mais bon le nord il y a quasiment qu'une seule ville à voir. Et c'est Saint-Denis en l'occurrence. La capitale, donc normalement si vous venez à La Réunion, vous atterrirez au nord sur Saint-Denis. Et si ça intéresse quelqu'un, si vous êtes inscrit si vous êtes sur FSX, si vous êtes inscrit sur Ivao ou Bright Orient, donc dites-le moi, je vous ferai télécharger déjà la Réunion Full HD.
puis on pourra se faire des petits vols en formation, ma foi, sympa hein, sur la Réunion. C'est des trucs à faire aussi, c'est magnifique. Et donc on pourra se faire des vols en formation si vous voulez. Donc envoyez-moi vos pseudos Skype par en message privé hein, ou alors en commentaire. Donc là, j'ai plus rien à toucher, mon avion est compensé. Donc là on approche comme tout à l'heure le Guillaume Saint-Paul. Et on se dirige droit sur Saint-Paul. Donc droit devant nous. Mon joystick il bug là ou quoi. Donc droit devant nous, pile sur là où il y a le nez de l'appareil. Il y a le stade de football de Saint-Paul que je ne connais plus le nom. Ensuite, le nom de la rivière, je ne connais plus. Je crois que c'est la rivière des Remparts. Ouais, je crois que c'est la rivière des Remparts. Ou la rivière des Galets, je sais plus. Enfin, bref. Je crois que c'est plutôt la rivière des Galets, je sais plus. Parce qu'en fait, l'entrée, il y a des points d'entrée spécifiques hein, sur Cambé. C'est soit par le pont de la rivière, là, je sais plus c'est quoi. Ou alors par le rond-point, de... Non, pas sur... On n'entre pas par le pont. Je crois qu'on entre par le rond-point le rond-point du port, là. Quand on sort de Saint-Paul pour aller au port. Ou alors on entre par le stade, là, juste devant nous. Alors l'approche à Cambé, elle est quand même un petit peu chaud parce que bah, il faut déjà arriver assez lentement pour être sûr de s'arrêter. Et puis aussi, c'est un petit peu spécifique parce que en fait dans FSX, il n'y a pas en vrai, mais dans FSX, il y a une grande descente. Il y a une espèce de colline juste avant la piste, ce qui fait que du coup on doit au dernier moment bien appuyer sur le manche pour pouvoir ensuite revenir faire son arrondi, ce qui est quand même un peu chaud. Alors je vais essayer déjà de bien fixer mon joystick parce que depuis tout à l'heure il se barre à droite et à gauche. Alors on va essayer de se diriger un petit peu plus rapidement. On va essayer de se faire du 0G même si c'est interdit en ULM. Alors, tac. Ça je vous jure, ça vous fait prendre des G hein. Allez, on va sur un petit décrochage en pleine montée. Voilà, là il retourne direct. Lui il décroche tout doux quand même hein. Il décroche pas brutalement comme certains avions comme le Cessna 72. Le Cessna vous le tenez, 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 vous le tenez. Et puis d'un coup il fait bouf. Puis là on dirait qu'il décroche quand même assez doux. Allez je rends la main. Hein. Je remets un peu de gaz. Alors là on est en approche de Cambé. Vous commencez à voir les petites lignes blanches de Cambé là juste à gauche. Alors on va commencer, non on va réduire sa vitesse un petit peu plus tard, là on est un peu tôt là pour réduire, surtout qu'on doit finir vite fait la vidéo d'ailleurs. On est à combien de vidéos là? 34 minutes. Putain. C'est quand même un peu chaud comme temps là. Hein. Désolé pour la petite fenêtre Camtasia qui s'est sûrement affichée. Hein. Alors, hop. On va commencer par mettre un petit cran de volée. Ça va déjà nous ralentir. Et on va faire une petite approche à 40 nœuds, ça suffira. Hein.
dirais même à 30. Allez, on va faire une petite approche. Ouais, allez, approche à 40 nœuds, hein, c'est amplement suffisant pour se poser là-bas. Alors, on va remettre notre crâne volée. Allez, approche à 40 nœuds. Plein réduit, en descente, 40 nœuds toujours. Alors là, on est un peu haut. On va se faire une petite glissade. Désolé pour ces petits moments de silence là. Je sais pas pourquoi ça arrive, hein, c'est parce que j'ai plus rien à dire en fait. Et aussi, je suis un petit peu concentré sur la vitesse et sur le taux de descente là. Donc, comme vous pouvez voir là, il y a une espèce de petite colline là. Je suis obligé de descendre, garder une bonne altitude et ensuite descendre pour pouvoir se poser. Alors qu'en vrai, il n'y a pas du tout ça. En vrai, c'est tout lisse ici. Sauf à part la rivière qui est quand même un petit peu dans un petit creux. Donc là, je crois que c'est le moment où on voit mieux la petite colline là. Donc là, on approche. Je vais faire un petit palier. Et on va essayer de se poser bien doux. Ouh, j'ai jamais fait un posé comme ça ici. Et voilà, c'était nickel. Il nous reste beaucoup de pistes. On aurait pu faire une approche on aurait pu faire une approche aller à 60 nœuds, même à 70 nœuds. Hein. On serait arrêté. Voilà, alors on arrive devant le hangar et puis on va s'arrêter. Frein de parking. Moteur off. Et tout ça off. C'est sur ce petit plan de la 22 que je vous quitte. Sur ce, mettez un petit pouce bleu si ça n'a pas changé, un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. À la prochaine.